j'ai très envie de te montrer aujourd'hui 4 notes émotionnelles, 4 notes qui sont très simples et qui donnent ça. Écoute bien. Juste ces 4 notes. Et bien sûr, l'accompagnement qui va avec simplement 4 accords. 4 notes et 4 accords. Tu vas voir, ça va te procurer un bien fou. Alors ouvre grand ton piano, ouvre grand tes oreilles, on est parti. Et parce que je pense très fort à toi et j'essaie de toujours donner le meilleur pour que tu puisses suivre, regarde un peu ce que je t'ai fait. Je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, mais je t'ai fait la partition. Et tu verras que la partition, comme cette vidéo, elle se décompose en 3 parties. D'abord, je te montre le motif, qui est tout simple. C'est ce que j'appelle la version épurée. J'ai marqué sur les partitions les différentes parties. Ensuite, il y a une deuxième version, une version delay, tu vas voir, c'est pour aller un peu plus loin. Et une troisième version, c'est la version enrichie pour, tu le sais bien, enrichir un peu ces musiques et toujours aller un peu plus loin que juste poser un peu les notes, mais commencer un petit peu à improviser dessus, à mettre sa patte, à faire ces quelques notes, enrichir en fait la musique. Comme ça, tu auras une base sur laquelle tu pourras travailler ensuite pour pouvoir l'enrichir et l'approfondir. Donc comme d'habitude, le lien il est en description. Si tu as déjà pris des contenus gratuits, tu l'as déjà dans ton espace abonné. Et avant de commencer, ça serait super chouette si tu t'abonnais à ma chaîne. Bon, bien sûr, il faut que tu aimes ce que je fais et le contenu, évidemment. Mais si tu aimes, abonne-toi, mets un pouce, ça permet de voir que tu aimes bien, et ça permet de savoir un peu quelle vidéo tu préfères par rapport aux autres et que je te fasse toujours du meilleur contenu. Donc, on est parti. On commence avec la version épurée qui va être en fait notre base, nos fondations. Main gauche, très simple, 4 accords avec à chaque fois 2 notes par accord, doigt 1, doigt 5, les notes c'est fondamental et quinte. D'abord on a un accord de La mineur, on ne joue pas la tierce. Ensuite un accord de Fa majeur, ensuite un accord de Sol majeur, et là déjà ton oreille, tu peux déjà entendre la suite, tu sais quelle note va venir, le Do. Je te la refais, c'est important que tu l'aies bien à l'oreille. On monte un peu et on descend. Ça, c'est nos 4 accords de base, tu vois, super simple. Au niveau de ta main droite, les notes, ça va être Do, Si, Sol, Do. Do, Si, Sol, Do. Simplement ces 4 notes pour le commencement. Et donc, on va les jouer comme ça, simplement. Sur le premier temps, accord plus la première note à la main droite. On répète la phrase, on répète encore la phrase. Et on reprend. Alors tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'à la 4e mesure, on fait plus ces 2 notes. Ce sont des notes en fait de relance. C'est pour relancer, pour bien qu'on comprenne qu'on est sur la 4e mesure, donc on va dire la fin du petit motif, et donc on relance pour retourner sur le début en fait. Ça permet de ne pas avoir un truc trop ennuyeux. Tout ça bien sûr avec la pédale sur chaque accord, et surtout, vu que c'est simple, d'abord apprends-le bien, mais surtout essaie après de mettre un maximum d'expressivité. C'est-à-dire, essaye de jouer tout d'abord assez doucement, avec un peu plus d'intensité, un peu plus fort, toi, encore un peu plus, là tu relâches, et là tu relâches complètement. Tu peux réaccentuer les 2 notes pour relancer. Maintenant, on passe à la version delay. Alors, pourquoi la version delay? C'est un truc que j'aime beaucoup faire au piano, qui est très intéressant. Le delay, peut-être que tu ne connais pas, c'est un effet, alors moi je le connais de par la guitare électrique, qui est... non, elle n'est pas derrière, elle doit être là-bas. Par la guitare électrique, c'est un effet en fait où quand tu fais une note, ça va répéter la note, comme un écho. Pom, 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 pom. C'est ça, un delay. Et du coup, tu peux régler la fréquence du delay, combien de fois il résonne, l'intensité, etc. Et ce qui est cool, c'est qu'avec le piano, tu peux refaire cet effet, mais sans effet. Et ouais, seulement avec tes mains. Ça ferait ça, par exemple, au lieu de faire un accord, comme ça, on peut faire... Tu vois qu'il y a toujours le Do, là, que je fais en l'occurrence, tom, 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 qui va toujours venir faire un petit delay, toi, et pas faire 2 accords, on plaque, on fait rien, on attend. Bon, c'est pas super intéressant. Mais si tu rajoutes l'effet delay manuellement,
déjà plus intéressant. On donne un peu plus de volume et de texture à la musique et surtout on peut jouer un peu avec ce delay, on peut l'accélérer, le décélérer pour donner plus d'émotion là-dedans, tu vois. On a davantage de contrôle en fait sur le son. Alors si tu plaques les accords, une fois que c'est plaqué, tu n'as plus de contrôle, tu peux plus rien faire. Et donc pour faire cet effet delay dans la version delay, tu l'as compris, on va à la main gauche faire les mêmes 4 accords, mais on va jouer à chaque fois sur le temps. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tu vois que le pouce, qui est la quinte, va chaque fois jouer sur le temps. Donc ça c'est l'effet delay à la main gauche et à la main droite, parce qu'on va faire une espèce de question-réponse, main gauche, main droite, pour donner un peu plus de texture au morceau, à ce petit motif. Et d'ailleurs, entre parenthèses, tu vois, le but c'est vraiment que tu vois comment, avec un simple motif, on peut un peu l'enrichir et aller au-delà, tu vois, gonfler un peu la musique. Et donc la main droite va faire ça. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Et tu vois qu'en fait, le Do, à chaque fois, il est sur le et. Là, le but, c'est que le delay de la main gauche est sur le temps, mais le delay de la main droite est sur le contre-temps. Donc en fait, on va avoir une main gauche qui va faire un delay qui va se répondre avec la main droite. Mains ensemble, ça donne ça. Donc très ralenti, en 2 secondes, ça fait ça. Tu vois que les deux mains, delay, 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 delay. J'exagère bien sûr le mouvement pour que tu vois, en fait, les mains vont faire ça l'une à la suite de l'autre. Et bien sûr, après, à toi de mettre encore une fois de l'expressivité là-dedans et de jouer avec ce delay, plus fort la main gauche, moins fort la main droite, et vice versa. Tu peux croiser, décroiser, tu peux faire les deux en même temps, tu peux faire des décalages qui se réduisent un petit peu. Bref, après, c'est à toi de faire ce motif, le faire pendant 5, 10, 15 minutes et d'essayer de trouver, de construire en fait, de modeler ton son. Et maintenant, on passe à la phase enrichie. Enrichie, pourquoi? Parce qu'on va donner un peu plus de volume à sa main gauche. La main droite, elle change pas. Je suis sûr que tu étais en train de te dire, oh, la main droite, elle va encore changer, il faut encore que j'apprenne un truc différent. Non, t'inquiète pas, ce coup-ci, la main droite, c'est la même. Par contre, ta main gauche, on reste bien sûr sur les mêmes 4 accords, mais on va les jouer comme ça. Le principe, c'est de faire, donc du coup, ce qu'on a vu, basse, quinte. Bon, au lieu de les faire en aigu, on fait dans les graves. Et à chaque fois, on va chercher la note un ton au-dessus, enfin par rapport à la gamme, que la dernière note aiguë. Donc ensuite, on a pour le Fa, pour le Sol. De toute façon, tu as tout sur la partition. Et pour le Do, je te laisse trouver le Do, la quinte, le Do et la neuvième. Et donc, mains ensemble, ça donne une petite pépite émotionnelle. On va voir ça. Expire un bon coup avant de jouer ce morceau pour un peu abaisser le rythme. Là, on a déjà une version, tu vois, qui est beaucoup plus enrichie, beaucoup plus construite que simplement les tout bête. Ok. Maintenant, le but, c'est d'aller toujours un peu plus loin et c'est de faire, comme je t'ai fait, ça fait une bonne transition, de commencer à faire tes propres notes dessus. Le but, pour improviser dessus, alors si tu sais un peu improviser, je te montre là juste après comment on peut faire un petit peu. Si tu n'as jamais appris l'improvisation, sache que tu peux apprendre dès maintenant. Je t'ai fait 5 cours en ligne gratuits, je t'ai mis le lien en description. C'est des cours qualitatifs, c'est des cours pour t'apprendre à débuter et c'est des cours que n'importe quel pianiste, du moment qu'il sait jouer des morceaux très simples, mains ensemble, peut commencer à faire. L'impro, c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Donc je te laisse soit avec ces 5 cours en ligne et après reviens sur la vidéo, soit je te montre comment tu peux un peu faire des variations. Par exemple, tu peux descendre la mélodie à la main droite et la remonter, comme ça. Ou tu peux faire aussi des variations dans le rythme, c'est-à-dire ne pas faire que des croches, mais pourquoi pas faire des notes plus longues et en enlever certaines. On peut faire par exemple quelque chose comme ça.
Tu vois qu'au lieu de faire... Des fois, j'ai enlevé le si pour faire que le... Des fois, j'ai enlevé le sol pour faire que le... Donc tu peux un peu enlever des notes, rallonger les temps, essayer de créer des petites motifs, des petites modulations dans ce petit motif. Et bien sûr, à l'inverse, au niveau du rythme, tu peux l'accélérer. Et là, tu vas commencer à faire ta propre musique parce que tu vas mettre tes notes, les placer au fur et à mesure dans ce morceau. Excellente journée et à la prochaine. T'es toujours là?